D'ailleurs, des machines sur lesquelles vous avez le droit de vie ou de mort. En fait, si vous les débranchez, est-ce que vous tuez une personne ou juste un tas de ferraille? Et d'ailleurs, ça ira crescendo jusqu'à concerner votre propre personnage, habité là par des dilemmes moraux, par des angoisses, par la peur, par des cauchemars, et avec comme fil rouge, tout simplement la mort. 10 ans après, je parle encore de ce jeu autour de moi sans vraiment parvenir à mettre le doigt sur ce qui m'a traumatisé. Je me souviens avoir eu, sans déconner, des jours et des jours de questionnement. Jamais, aucun jeu n'avait provoqué ça chez moi avant. C'était lunaire. Il y a un truc intéressant, c'est que le jeu, en fait, il a comme fil rouge aussi l'expérience de pensée philosophique du bateau de Thésée. En gros, du coup, ça explique que quand vous avez une embarcation, genre un bateau, dont les parties sont remplacées au fur et à mesure, genre au début on change la coque ou le volant, etc., et qu'à la fin, en fait, plus rien de l'ancien bateau n'est dans le nouveau, est-ce que c'est toujours le même bateau ou c'est un nouveau? Et là, du coup, c'est pas avec un bateau que ça se passe, mais avec un être humain. Est-ce que quand vous remplacez toutes les parties d'un être humain, c'est toujours le même être humain ou est-ce que c'est pas du tout ça? Bref, c'est l'un des jeux d'horreur psychologiques les plus réussis de l'histoire du jeu vidéo, quand même, et il va clairement vous retourner le cerveau, et intéressant, vous poser pas mal de questions.